Bonjour, bonjour peuple de Twitch, vous allez bien? Euh, J'espère que le son m'éclate les oreilles. Salut, incroyable, 2 streams, 2 jours de suite. Moi streamer autant, qu'est-ce qui se passe? J'ai un fils qui dort, donc du coup j'en profite. Voilà, j'espère que vous allez bien. On va tchatcher un petit peu avant de lancer le main topic, la petite deck tech. J'ai essayé de regarder le Fab News d'hier soir. Hein. Pas mal, hein. Pas mal, hein, 10% du contenu. Hein. Bien joué les mecs. Hein. Beau travail. Non, en vrai, ça avait l'air cool, mais c'est vrai que ça avait l'air. Enfin, en plus, je regardais. C'était cool, mais c'est vrai que c'est long. Il y a une rétrospective d'une année. Enfin, c'est long. On a mis les plus gros blablateurs ensemble. Incroyable. Incroyable. Non, mais cool, hein. Trop bien ce contenu. Le contenu de qualité. Bonjour Doran51. Salut. J'ai vu, il y a un nouveau short sur la chaîne. Incroyable. Ah, il y a même la vidéo de la voix des champions qui a été publiée il y a 1 heure. La valeur des cartes. Incroyable. Salut Azalgo. Incroyable. Bon, bah déjà, il a mis la vidéo en entier de 2h24. Bon. Bah voilà, si vous voulez voir le contenu, c'est du bon contenu. La voix des champions sur YouTube. Et il y a un petit short du stream d'hier qu'on a fait ensemble. Monsieur Antoine, monsieur la régie, incroyablement rapide. Je ne sais pas quoi dire. La flèche. Voilà, voilà. Aujourd'hui, on va faire une petite deck tech. Faut que je fasse le bonjour YouTube et tout pour avoir de belles vidéos à poster. Mais ouais, aujourd'hui, on va faire une petite deck tech d'une version d'Uzuri un peu différente. Qui est plutôt cool. Je joue en ce moment que je me régale à jouer. Donc, je voulais la partager avec vous. C'est pas du tout... j'allais dire, c'est pas du tout dans l'air du temps de jouer à Uzuri, c'est vrai. Mais je pense qu'avec... je pense que la liste est vraiment forte. Enfin, elle est forte. Elle a du potentiel. Et avec l'arrivée de The Hunted, il y a moyen qu'on ait 1 ou 2 outils en plus pour la faire briller un peu plus. Voilà. Donc... je pense que c'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait un bon point de départ pour jouer Uzuri dans une autre version que d'habitude. Et en plus, potentiellement, il y a un peu trop de grave dans mon micro. Parce que j'ai une voix de crooner, ça. Alors, je vais baisser les graves. Je sais plus c'est lesquels. Mais sans le retour. Après, je parle un peu plus gravement aussi parce que je peux faire moins de bruit. Pas faire trop de bruit parce que mon fils dort. Je vais voir. Attends, je vais peut-être reculer un peu mon micro, ça sera peut-être un peu mieux. Parler un peu moins low. Est-ce que j'ai le moniteur ou pas? Non, ça marche pas le moniteur. Ok, bon, je sais pas. Ouais, mieux. Ok, super. Et bah, parfait. Bon, on va se lancer là-dedans. Elle est où ma decklist? Elle est où ma decklist plutôt? Hop, elle est là. Allez, on fait le... Est-ce que j'ai laissé la piste 6? Je pense qu'on peut laisser la musique. Ouais, on va laisser la musique. Hein. Je fais des OST de jeu, donc normalement on n'a pas de soucis. Comme ça fait un petit fond musical. La musique est pas trop forte, c'est bon? Non, mais moi je l'entends pas. Normalement ça va être bon. Attends, on va mettre une avec un peu plus de...
Est-ce que la musique est pas trop forte par rapport à ma voix? N'hésitez pas à me le dire avant que je lance. Kindimo consent? Non, ça va? Ok, merci. Ok, allez. On va lancer ça. Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette Deck Tech Usuri où je vais vous présenter cette nouvelle liste Usuri Meul qui est une liste vraiment fun que j'ai voulu partager avec vous. Elle est ici là présente et on va expliquer. Hop là, je vous laisse avec le chat expliquer comment elle fonctionne. Alors déjà Usuri. Un petit rappel, c'est un héros assassin, 4 d'intellect, 40 PV, ok. Et sa particularité, c'est que on peut, en réaction, en attaque-réaction, bannir une carte de notre main face cachée. Et en fait, c'est remplacer une attaque stealth qui est sur le terrain par une attaque qu'on bannit face cachée. Et après, on la révèle, bien sûr. Donc, en fait, on pose une attaque stealth, on l'échange avec une carte de notre main, donc souvent une grosse attaque. Et donc, l'adversaire ne sait jamais trop ce qu'il va avoir comme surprise au moment du reveal. Ça, c'est vraiment le truc intéressant. Comment, au niveau des équipements, comment on joue cette liste? On va jouer les Black Tech, parce que c'est un bloc 1 et c'est une attaque-réaction. C'est ça qui est important. On va jouer la tunique parce que les parties sont longues, donc on va profiter au maximum de cette tunique. Le Mask of Perdition, parce que c'est un bloc 1, c'est une attaque-réaction, et ça bannit le top deck. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est bannir le top deck le plus possible. Le Scale Pillar pour les armures, pour rendre toujours les blocs un petit peu awkward pour ceux qui ont beaucoup d'équipements. Le Spider's Bite, bien sûr, parce que ça réduit la défense des cartes d'attaque. Action Card. Et le Vambrace of Determination. Pourquoi? Parce que ça dit je paye 1 et j'ai une attaque-réaction. Ça sert que pour ça. Vous voyez dans la liste, il n'y a pas d'autres gants. C'est les seuls gants qui sont joués. Donc, main deck, Vambrace, juste pour je paye 1, je fais une réaction. Alors, pourquoi on va jouer Vambrace pour faire une réaction? C'est parce qu'on va jouer des Double Trouble. Et le but, c'est de jouer des Double Trouble et d'avoir ces deux réactions d'activer. Double Trouble, c'est une attaque en rouge qui coûte 0, attaque à 3, bloc 3, ok. Elle est stealth, et elle dit, si on a activé 2 ou plus réactions ce Chain Link, la carte gagne plus 2, et si ça hit un héros, tu bannis les 2 cartes du dessus de ton deck. De son deck, pardon. Voilà. En fait, juste ça déjà, ça veut dire que l'objectif, ça va être de faire toucher des Double Trouble pour lui bannir le plus de cartes possible du top deck. On les joue en rouge et en bleu. La bleue, elle est très bien parce qu'elle synergise parfaitement avec Just Nick. On pose la bleue. On a une carte en main, un pitch flottant. Par exemple, on a payé pour jouer Spider's Bite. On pose de Double Trouble. L'adversaire, il sait pas trop ce qu'on va faire. On joue Just Nick. On joue les Vambrace par-dessus avec le pitch flottant. Et donc, elle arrive pour 6, 7, 8. Et ça bannit 3 cartes du dessus. Avec le Just Nick, bien sûr. Donc, vous voyez, ça peut être assez dévastateur. On passe de 1 à 8, c'est pas mal. Donc voilà, on va jouer les Double Trouble pour bannir le plus possible. Donc ça, c'est vraiment la clé. Et l'autre clé, c'est les Counter Blessing. Puisqu'on veut que la partie elle dure le plus longtemps, d'aller à la fatigue et d'épuiser l'adversaire, on va essayer de gagner du temps en utilisant les Counter Blessing pour essayer de récupérer le plus de PV possible.
Il y a les Counter Blessing et il y a aussi les Sigil of Solace. Voilà. Le but, c'est vraiment d'étirer la partie le plus possible. Dans les autres cartes assassins qui vont être intéressantes, effectivement, il y a Leave No Witnesses. Bah, ça bannit une carte de l'arsenal et du top deck. Donc, c'est-à-dire que si ça touche, théoriquement, on prend 2 cartes à l'adversaire. Dans un plan de jeu fatigue, enfin meule, c'est parfait. Bon, Razor's Edge, c'est une carte flexible, c'est un bloc 3. Ça donne plus 3 à une stealth. Des fois, pour activer un Double Trouble, ça peut être pas mal. J'ai pas parlé des génériques. Pour l'instant, je parle des cartes assassins. On a forcément la spé Usury Shakedown, qui est une excellente spé. On la joue, on joue une réaction dessus, ou on la joue en réaction, parce que c'est ça l'intérêt aussi. C'est de se dire, par exemple, je pose un Double Trouble bleu, j'active Usury. En réaction, du coup, je fais arriver Shakedown, ça active Shakedown, et du coup, si ça hit, on choisit une couleur, on garde dans la main de l'adversaire, et on lui prend une carte de cette couleur. Toujours pareil, on prend des cartes à l'adversaire, donc on le fatigue. Donc ça, c'est parfait. En plus d'avoir l'information de qu'est-ce qu'il a dans sa main, et l'information sur la main, c'est toujours une valeur énorme. Surtout que nous, on veut bloquer. Vraiment bloquer. Autre chose que je vous ai pas dit, c'est que le Double Trouble, admettons, j'ai en main un petit Isolate bleu, je le joue, et en réponse, je joue Double Trouble avec l'actif d'Usury, ça va compter pour une des deux réactions du Chain Link. Donc, on aura juste à trouver une deuxième réaction, et du coup, on pourra activer les deux réactions. Donc ça, c'est pas mal. C'est tout l'intérêt. Donc on a dit Shakedown, les codex of Frailty. Est-ce que je présente cette carte tellement elle est forte? On récupère une carte de notre arsenal. On peut du coup récupérer principalement soit des Command & Conquer, soit des Leave No Witnesses, pour essayer de lui prendre des cartes de sa main et ou de son arsenal. Très bien. Des shreds. Donc ça c'est pareil, c'est jaune, donc ça pitch, c'est pas mal. Ça bloque 3, et en plus c'est une réaction qui est pas mal. Alors le plus gros problème de Shred, c'est qu'on est très dépendant de l'adversaire, mais souvent l'adversaire va avoir envie de bloquer, parce que Assassin, Léonite, ils sont toujours très pénibles, quoi. Bonds of Agony. Alors Bonds of Agony, ça va dans le même plan de jeu que Double Trouble, sauf que là, il faut activer 3 réactions, donc c'est un petit peu plus difficile à opérer. Mais de toute façon, rien que le fait que cette carte existe, quand on la pose sur la table, l'adversaire est obligé de se poser des questions. Et ça, c'est intéressant. Parce que si tu as 3 cartes en main, tu as Bones of Agony, il sait qu'il va prendre la sauce. C'est très difficile comme carte à bloquer. Donc voilà, elle, si on y arrive, on prend 3 cartes du deck adverse. Et 3 cartes, sur un plan de jeu fatigue, c'est beaucoup. Le Bones of Attraction. La Bones of Attraction, c'est une carte qui est là à défaut de mieux. Qui permet de banish depuis le graveyard et aller chercher une carte. Bannir le top deck et en plus bannir une carte du cimetière. Bon, c'est vraiment à défaut de mieux et on gagne des PV bien sûr. Parce qu'il manque des cartes vraiment puissantes encore en banish. Isolate, c'est super pratique parce que ça c'est une carte, on va la mettre. Un Stealth Dominate, donc l'adversaire peut pas mettre plus d'une carte en défense. Et nous du coup on peut switch avec par exemple un Shakedown ou un Command & Conquer. Et derrière il va avoir énormément de mal à bloquer puisqu'il va être obligé de jouer que des réactions. Et sur Command & Conquer il peut pas jouer de réaction. C'est fâcheux. Persuasive Prognosis, excellente carte aussi. Si ça touche, on garde la main de l'adversaire et on bannit une carte de la même couleur que la carte bannie sur le top deck. Donc ça vient prendre une carte du top deck, ce qu'on veut, et en plus ça prend une carte de la main. Donc et on prend l'information sur la main. Incroyable. Et en plus on gagne des PV.
La carte est vraiment, vraiment fantastique dans ce qu'elle fait, quoi. Et bien sûr, Surgical Extraction qui fait quasiment ce que fait Persuasive Prognosis, mais qui coûte 2, qui attaque à 4. Elle dit que tu dois, quand ça hit, tu bannis le top card et tu regardes dans sa main et tu bannis une carte. Et pour chaque carte bleue bannie de cette façon, tu gagnes un silver. Alors c'est moins conditionnel, on va dire, que Persuasive. C'est un peu plus difficile à jouer. Mais après, ça, on peut la chick-chack sur une stealth, par exemple, on met Isolate et on la remplace par un Surgical. Là, toujours bizarre. Voilà, donc ça, c'est vraiment le cœur du deck. Alors bien sûr, il y a 3 CNC, parce que ça bannit l'arsenal. 3 E-Strike, parce que la carte est ultra flexible. Ça permet de débriquer des mains un peu awkward. Ça fait plein de trucs. E-Strike, ça fait tout. Scar for Scar, c'est une 4 pour 0. Genre, juste en raid, c'est fou. Donc, et comme dit ce bon Anki, c'est l'année du Scar for Scar. Effectivement, c'est l'année du Scar for Scar. Eh bien, le défaut, bien sûr, c'est qu'elle bloque 2. On n'a pas beaucoup de bloc 2 dans le jeu, mais en fait, elle est importante parce que elle nous permet de pouvoir agresser, garder un peu le rythme dans les parties. Parce que c'est très facile, en fait, avec cette liste, de pouvoir gérer nos PV et de se dire, ok, j'ai un Scar for Scar, je descends un tout petit peu en dessous de toi, comme ça, moi, j'ai 4 go again, ensuite, je fais autre chose et tout. C'est vraiment une carte qui est très facile à piloter dans cette liste. 3 sigils, parce qu'on veut des points de vie. 3 signes below, parce que la carte est trop forte. En plus de nous débriquer des mains, c'est un bloc 4, quoi, tout simplement. Et voilà qu'on a fait pour le mainboard. Ensuite, on a tout le sideboard. Alors le sideboard, il y a un petit Fate Forcing en plus si on a besoin d'avoir plus de blocs. Ça peut être pas mal dans certains match-ups. Les Looking for a Scrap. Cette carte est juste incroyable dans Usury. Enfin, dans tous les assassins, je pense, de manière générale. En tout cas, les assassins qui jouent des stealths. Parce que, juste, c'est 5 go again pour 1. Voilà. Donc, quand on a besoin de jouer un peu plus agressif, parce que, par exemple, Enigma, on a besoin de jouer agressif, donc il faut réussir à pousser des dégâts pour reprendre du board. Ça, c'est très bien. Puis pour plein de match-up, on a envie un peu de pousser, c'est très bien. Shred rouge, bah, c'est pas mal contre les match-ups qui ont beaucoup de défense-réaction, qui veulent bloquer énormément. Là, ça peut permettre d'avoir un petit peu plus de réaction, casser un peu les DR adverses. C'est un peu plus tech. Bon, Weakest Link, je pense qu'on n'a plus trop besoin de présenter cette carte. Si ça touche, on regarde la main de l'adversaire et on enlève une carte qui ne bloque pas, qui n'a pas de valeur de bloc, pardon. Il n'y a pas de valeur de bloc. Et si on fait ça, on pioche une carte. Sachant qu'avec Usury, on ne peut jamais savoir si elle va arriver ou pas cette carte. Du coup, c'est toujours imprévisible. Et ça, c'est vraiment intéressant dans ce cas de figure. Les Codex of Bloodrot, ça c'est plus pour les illusionnistes, pour leur poser des Bloodrot. C'est une carte un peu tech. Je suis pas fan, j'aimerais bien trouver quelque chose pour la remplacer. Je trouve qu'à chaque fois elle est un peu bizarre en main. Donc voilà, ça c'est une carte qui est sujette à sauter. Le Plague Hive, qui est optionnel, mais qui permet, comme on disait, les games sont longues. Donc un Plague Hive sur une game longue, on va le voir au moins 2 fois, voire 3. Et du coup, c'est super bien parce que c'est de la value gratos, quoi. Donc voilà, bonne carte. Pieces, ça c'est contre notre très cher Enigma. Et le Widow Whale Respirator, ça pourra bien, voilà, contre les Runeblade ou les magiciens. Voilà pour la liste. Incroyable. On va la tester sur Talisha. Direct. Comme ça, vous allez voir comment elle se joue. Je vais essayer de la jouer
le mieux possible. Je vous partage le lien de la liste dans le chat. Hop là. Ça, si vous voulez la récupérer, vous pouvez. Alors, c'est une liste. Il faut prendre son temps. Jarl. Moi, j'ai bien envie de commencer tranquille pour me setup. Hop là. 62. Ouais, ça, on est d'accord. Elle me plaît, cette liste. Et ouais. Alors, comment on va faire? Ouh, on a déjà un petit counter blessing. Ça, on peut pas la jouer déjà. On pourrait juste... Count, strike draw. Ouais, ça me paraît pas mal, ça. Count, strike, draw. Et voilà, parfait, ça. Donc là, Jarl, il veut qu'on prenne le temps. Et moi, j'ai envie qu'on prenne le temps. Donc là, on est bien. Ok. Shakedown avec persuasif, c'est pas mal. Il doit jouer quelques DR. Donc... Ah, attendez. C'est mal cadré, mon truc. Bougez pas. Hop là. Attendez, faut que je déconne un truc. En speed. Mince. J'ai fait des bêtises. C'est où? Ah, attendez. Je vais vous remettre comme ça, mais... Alors, comment on bloque? Le Leave No Witnesses, j'en veux bien un dans la défausse, parce que comme ça, si j'ai un codex, après je suis bien. Je vais garder mon shakedown. Et... Comme ça, je lui fais persuasive shakedown ou bones shakedown. Il va pas y croire aux bones. C'est ça. C'est bien IP1 là. Et moi je fais juste un petit persuasif comme ça là. Alors. Regardez. Hop là. Il est mieux, non? On est mieux. Attendez. Je suis en train de jouer et faire le... C'est une catastrophe. Hop. Donc là. Seeds of Tomorrow. Ok, il prévient 5. Ça suffit pas. Je pitch value. On va choisir 3. Il a que des rouges. Malheur, il a que des rouges. Excusez-moi, je fais des trucs un peu en mode gitan de la gitanerie là. Hop là. J'espère que la régie me voit pas. Ok. J'avais choisi 3. J'aurais dû choisir... rouge. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Une bonne main de merde là. Une bonne main de merde. Je peux pas jouer mon bloc. On va devoir jouer ça. Ça. Ouh, il a fat pack lui. On va mettre un coup de scale pillar. Là, je vais garder ma DR en arsenal. On a déjà vu 2 CNC. Il y en a un. Oui, il y avait un CNC en main, un CNC il a joué. Un pitch, pardon.
Je vais même me mettre hop, comme ça. Non, c'est mieux que l'autre. Alors. Ok. Complètement con. Ok. Mais je crois qu'il a pas compris comment se jouer le deck. Très bien. Il a toujours pas compris qu'on est à la fatigue. S'il me laisse toucher les Leave No Witnesses, je suis très bien. Hein. Moi, les PV... alors... Ok, Breaking Blow. Pour 8, donc il faut que je bloque 5 minimum. Alors, comment je joue? Je peux jouer Double Trouble, Isolate avec Double Trouble et Shred. Donc là, je peux faire ça. Est-ce que je garde le Shred? Parce que je pourrais très bien jouer les Vambrace en réaction. Ouais. Pas très fan de garder ça en arsenal, mais bon. On va lui dire Isolate. Je vais la tunique en réaction. Hop là. Tchac. Et on pitch un. Et voilà, là je pitch, donc du coup, pas de fatigue. Ça passe à 5. Il a pas de DR, je bannis 2 cartes. Boum boum. Voilà, tranquille. On lui vide un peu son deck. Je lui ai déjà cramé 11 cartes. Moi j'en ai cramé 11 aussi. Bon. Oakenhold. Donc 9 dominate. Si ça hit, je mets 2 cartes sous mon deck. 2 cartes random. Ça régale. Ça régale. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas jouer à la roulette avec ça. Donc on va se dire qu'on va... Et après on va passer. Hein. Bottom. Ok, c'était le Double Trouble que je voulais surtout pas garder, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'était vraiment la seule carte que je voulais pas garder, parce que c'est pas une carte que j'ai envie d'Arsenal. Mais bon, c'est ok, parce que je peux quand même jouer ça. On va juste passe Arsenal. Donc on doit attendre, hein. On doit avoir les Counter Blessing. On peut prendre des PV, c'est pas très grave. Là j'ai un Isolate avec le codex là. Je peux juste garder ok, Tom of Harvest. Oh. Il bricole. Il paye ça. Il paye ça. Avec une Earth. Donc il me fait un Mangle. 10. Ok. Donc c'est si ça crush. Donc là j'ai juste à bloquer. Comme ça. Comme ça. Je mets un codex. Et ça crush pas. Voilà. On a le temps. Je vous jure, on a le temps. J'arrive pile pour le pummel. No pummel. Regarde. Hop là. Double trouble.
Et je vais le chick-chack avec Shakedown. Et voilà, ce jeu est facile. Alors, qu'est-ce qu'il va choisir? Honchik et Honchak. Est-ce que tu as une défense-réaction? Il a une défense-réaction. Le meilleur joueur. Ça me va. J'utilise des ressources. Ça me va. Ok, donc ça c'est une bonne main pour bloquer. On va garder le Bones pour mettre en arsenal. Voilà. Imposing visage. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Ok. Crumble to Eternity. Donc il va me prendre ma tunique. À l'aveugle. On va faire bloc 6. Tranquille. Non, attends. Pardon. On va bloquer avec le Shred et le Bones. Comme ça, je vais utiliser mon pitch tunique au cas où il me la pète. J'ai pas envie de perdre mon pitch tunique. Voilà, on va faire ça. Comme ça, j'essaye un peu de rentabiliser cette tunique. On va lui faire deux coups de dague. Et passe. Et dague passe. Voilà. Peut-être qu'il va surréagir. Ça m'étonnerait. Ok. Et là, je lâche le Bones of Agony. Et non, puisqu'il est encore plein de DR, ce monsieur. Hop là. Et il se demande, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il a en main? Qu'est-ce qu'il peut me faire derrière? Non, il s'en fout. Il prend ses 2 PV tranquille. Et moi, je passe. En vrai, j'aurais pu claquer le Silver. Ok, sa prochaine attaque a Dominate. Ouais, je peux pas draw. Attends. Si ça crush, je peux pas draw. Attends. Si ça crush, je peux pas draw. Je rigole, on s'en bat les couilles. Allez. On va sync, hein, tout simplement. On va sync le Razor's Edge parce qu'il nous sert un peu à rien. Il va me pummel. Ah non, il peut même. Le Razor's Edge, il sert à rien. Attends. Petite carte. Hop là, le sync. Est-ce que ça donne pas envie de faire des bêtises, ça? Alors attends. Est-ce que ça donne pas envie de faire des bêtises? Est-ce que t'as pas envie de faire Bones of Agony into Usury Just a Nick? Ça fait 2. Il faudrait que je claque le chapeau ou les bottes. C'est un peu lourd quand même. Hein. C'est juste un peu lourd. Pas grand chose. Mais sinon, je peux faire un coup de Spiders, Contour Blessing. C'est low encore plus, mais regarde. Je pense que ça, sur le plan de jeu long terme, c'est bien. Comme ça, je stack un Bones, un Just a Nick, et il y a aussi un Razor's Edge en dessous. Non, le Razor's Edge, je l'ai bloqué. Ah non, je l'ai mis en dessous, c'est ça. Avec le sync. Hop, tu prends un dégât.
Et boum, Contour Blessing. Et je passe. Donc là, on va mettre le Bond et le Just Unique. Et comme ça, là, j'ai déjà deux AR stackés avec mon Just Unique. Donc on est pas mal. Ce Bond va m'ennuyer quelque temps. Ah, lui, il fait des tours de locaux. Hein. Il me fait quoi? Go again? What? 5 go again. Hein. Est-ce que je bloque ça? Non, je vais bloquer la suivante. On s'en fout de son 5 go again. Ça reste en arsenal. Il faudrait que je garde au moins le bloc là, oui. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça, on va juste voir s'il a pas un mangle ou... C'est combien de pitch mangle? 4. Ouais, il a pitch unique et tout. CNC. Oh. Oui, il y a un espace pour un pummel. S'il a pummel, c'est meilleur joueur. Hein. Hello Silas. S'il a pummel, c'est meilleur joueur. Et ça, je peux rien y faire. Donc, on va bloquer 6, on va garder le isolate. S'il a pummel, il a pummel. Hein. Il a pas pummel. Il n'a pas pummel. Et bah voilà. Pof, pof. Le petit isolate avec ma stack là. On est bien. Ok, cette main est pas mal. Je peux juste essayer. Ça fait quoi ça? Il veut détruire mon... Payer 1. Je peux juste... Ah. Ok. Yes. J'ai payé 1. Parfait. Merci pour la curve. Alors, le Frozen to Death. Il m'a détruit un équipement. Ok, il m'a détruit un équipement. Ah, du coup, j'ai un Frostbite. Ah, ça, c'est relou, ça. Ça, c'est giga relou. Hmm. Je peux rien faire, je crois. Si je joue mon bond, je suis obligé de pitcher 1, jouer Double Trouble, mais du coup, c'est nul. Si je joue Strike, je suis obligé de pitch 1, je peux pas. Je peux pas jouer mon Silver, je peux pas jouer mon Scale Pillar. Je peux jouer juste un vieux Double Trouble mou du ventre. En pitchant le E-Strike. C'est ça? Ça me paraît nul comme play. Non, je vais pas ça. Je vais pas. Là, c'est vraiment tour, bon tour là. Tour bien relou. Ah, on a envie d'arsenal des trucs là. Hein. Comment on s'en sort? Ah, il m'a pris ma tunique, ça va être chiant. Mais en vrai, ça va. Encore le Winter's Bite.
Frostbite en plus. Je pitch 1. Check un strike. Deuxième Winter's Bite. Hein. Il en reste un. Est-ce qu'on n'a pas envie de juste bloquer avec Sync et aller chercher autre chose? Ah, faut payer 1. Ah, faut payer 1. Ah, j'avais oublié. Attends, comment je fais ça, moi? Et si ça me touche, c'est dans une zone exposée. Franchement, on peut prendre 4. On peut prendre 4. Ok, je sais ce que je vais faire. Fatigue. On va faire ça en payant 1. Voilà. C'est bon, j'ai la passe d'armes. Qu'est-ce qu'il est agaçant, ce jeune homme. Cette jeune femme, je ne sais pas. En tout cas, il est agaçant. Mais il a plus de Stagmite. Hop là. J'ai utilisé une carte pour faire 5 quand même. Hein. Pas mal, hein. Bon, j'ai pitch. Mais pas mal quand même. Ok, un autre signe below. Il en est à 2. Ça. Il me reste encore un rouge à trouver de Counter Blessing. J'avais oublié que Ice c'était pénible. Donc là ça vient pour 6. Si ça touche, ça me met un Frostbite dans une zone exposée. Intéressant. Parce que là ma prochaine attaque elle me coûte 2. Ma prochaine attaque elle me coûte 2. Est-ce que j'ai envie Est-ce que j'ai envie Ah non, ma prochaine attaque coûte 2 et celle d'après elle coûte 1 de plus. Parce que si je joue ça, je suis obligé de payer une bleue. Sinon, je joue... Attends, c'est quoi? C'est les Activated Abilities. C'est une Activated Abilities, l'attaque réaction? Bah oui. Excusez-moi. Please, laisse... J'ai une main de merde pour bloquer. Comment je fais là? Faut que je bloque. Ça me coûte 3, donc ça me coûte tout ça. Et sinon... Hello Ellie, ça va bien? Ça, je peux pas le jouer. Ou sinon, je joue ça en pitchant 3. Mais non, mais c'est pourri. Il est en train de me fatiguer, ce monsieur. Attends. Faire un looking for scrap. Et un vieux codex off mon fesse, là. C'est ça? Oh là là, c'est... Et non, je peux pas faire le codex derrière. Ah, c'est éteint ce tour. Faut que je paye 3. Oh. On va bannir ça. S'en fout. Parce que ça, faut que je paye 1. Je vais l'arsenal, hein. Tant pis. Tant pis. Oh, le tour, il est fatigué, hein. Les joies de Jarl, ouais, putain, l'enfer. J'avais oublié Ice, à quel point c'était pénible. J'avais oublié.
Normalement, s'il est pas trop bête, il sait que je peux rien faire derrière. Mais bon. 25 minutes au compteur, tranquille pour l'instant. On avance, on avance. Il a toujours plus de cartes que moi, mais vu qu'il avait Fat Pack par rapport à moi, je suis pas trop mal. Ouh, ouh. Là, il me régale. Là, il me régale. Hop là. Et hop là, Arsenal. Il doute. C'est dommage, j'ai pas une main de ouf. Ah, il peut pas maintenir son CLF. Donc ça dit... En site, tu mets un Frostbite. Donc j'aurai juste 2 Frostbite. Alors attendez. J'aurai juste 2 Frostbite. Là, il a pas d'arsenal. Il a pas d'arsenal. Il a pas d'arsenal. J'ai presque envie de faire... bloqué 9, arsenal passe. Enfin, juste passe. C'est mon dernier livre, je crois. C'est le dernier livre. Mais il me reste 2 codex. Pam, pam. No block. En vrai, avec le codex of Bloodrot. Ouais, mais faut le payer. En vrai, on va faire no block. On va faire no block. On va faire ça. On va pitch. Comme ça. Choisir ça. Vas-y. Mets une carte de ta main dans ton arsenal. Le problème, c'est que j'exploite pas le Kigan, quoi. Mais là, je peux lui shred toute sa vie, quoi. Hop là. Donne-moi ton arsenal, mon coco. En vrai, si ça touche, j'ai même pas envie de les dépenser, mes ressources. On fout. Voilà. Leave No Witnesses 4 Gogen avec 2 cartes en main, je pense que le gars, il bredouille. Ok. Meilleur joueur, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, j'aurais pas dû mettre le Codex of Blood, le Codex of Frailty dans Arsenal. Oh là là, mais enfer. De toute façon, là, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais dû donner un coup de dague. Ah, j'ai fait une connerie, j'aurais dû donner un coup de dague. Pour au moins virer un shred, quoi. Ah ouais, là, le Seeds of Tomorrow, celui-là, je l'ai pas lu, quoi. Ah la vache. Ah, il en a déjà joué un. C'est malin, hein. C'est malin. Le Crumble. Normalement, il doit me prendre les Vambrace. S'il est pas trop idiot, il me prend les Vambrace. Comment je m'en sors, moi, avec cette main? Je fais surgical. Après, je le shred à la... Parce qu'il a pas fuse. Resolving. Ah non, si. Sur les Black Tech. Toi, t'es pas le dindon le mieux farci de la forêt, quoi. Bah, surgical, hein. Nature peinture, hein. Attends, comment ça? J'ai un putain de...
sinon, Codex, Leave No Witnesses, et puis... et on n'en parle plus, hein. En vrai. Je discarde le Codex of Bloodrot. Je joue Codex of Reality, je connais le Codex of Bloodrot en discard. Je paye avec ça, je vais chercher... Ah, le mieux serait quand même chercher un CNC, quoi. Mais j'ai toujours ces shreds de mort qui me servent à rien, quoi. En vrai, j'ai bien envie de jouer ça, mais ça me sert à rien. Ça ne sert à rien. Je peux pas overpitch. Non, mais je vais être obligé de jouer un Frailty, hein. En pitchant un shred, en discardant un Bloodrot. Non, c'est nul. Purée, c'est nul. Père, c'est nul. .jpg. Ah, je sais. Je sais. On va faire ça. En pitchant ça. Puis ça. Puis ça. Surgical, c'est bien. Surgical, c'était peut-être le call. Mais je préfère jouer un CNC. Hop là. Après, s'il m'a mis encore un Seeds of Tomorrow. Alors, on va mettre ça, ça, ça. J'ai même pas eu le temps de voir ce que je lui ai pris. Un Winter's Grasp. Ok. Donc là, sa prochaine attaque a Dominate. Je paye 1 ou Rito. Ok. Et ben on va payer 1. Hein. Ça, on va pouvoir jouer le count. C'est vrai qu'il a son foutu Frostbite à chaque fois là. J'oublie ce Frostbite. Oh le Mangle. Qui arrive pour 8 Dominate. Hop. Hop là. Bottom. Oh, ils ont fait une nouvelle interface. Hop là. Allez, bisous mon pote. Est-ce que j'utilise ce pitch flottant? Non. On va juste jouer. On va juste jouer le CNC comme ça. Hop là. Oh, un petit Bloodrot en plus. Ouais, après... Tac. 2 cartes de la main. C'est parfait. On met le petit Sib en arsenal. Ça, c'est magnifique. C'était son dernier... c'est juste 4. Qu'est-ce que je fais à mon tour? Ça. En payant 2. J'ai un Codex of Reality. Il y a tout. Je peux faire Looking for a Scrap en payant 2 là. Ouais, je vais lui remettre la dose. Hein. C'est no blocs ça. Hein. J'ai le Codex. Ça c'est sur 4 Vanilla comme ça là. Nous rompicham. Hein. En 2. Alors.
Pour moi, on commence par un looking for a scrap. On fait, faut que je vire ça si je veux jouer le codex. Donc là, ça fait 2 et 2, 4. Et 2, 6. Pour reprendre un CNC. Et on continue à lui cycler le CNC dans sa tête. Je pense que c'est pas mal, hein. Hop là. Hop là. 5 Goyen. En réaction, je gagne 7 PV. Incroyable. En réaction, 7 PV. Et un petit codex. C'est tellement bien, codex. C'est ce que j'aime. Et ce qui est ouf, c'est que là, on garde quand même des... On garde des munitions derrière qui sont assez énervées, quoi. Parce que ça, juste le combo persuasive surgical, ça peut surprendre. Vous voyez, au niveau du nombre de cartes, ça commence à être pas mal, hein. Mais je vais le tuer avant qu'il n'y ait plus de deck, je pense. Hop là, petit ponder. Un shred. Bah, on bloque, hein. Après, on joue persuasive et puis basta, hein. On va pas se faire prendre l'arsenal pour rien, quoi. Pummel. Mais non, il n'y a pas Pummel, il a pas de tunique. Calme-toi. En vrai, je suis bien là. Les Matrix, c'est du Pummel. Attention, Pummel. Attention, Pummel. Tous les signes sont passés ou pas? Non, il en reste un. Et il reste un Seeds. Donc, il peut encore me faire des petites blagues. Le Seeds, c'est relou. Il reste un bloc. Hein? Ça vient d'où, ça? Non, mais pourquoi? Choose to pay 2 or you lose and can't get. M'en fous, j'ai pas Gogan. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait un blizzard. Cet animal. Ouais, ton con, ce peuple. Ah, ok, j'ai compris. J'ai compris. C'est pour mettre un frostbite. Ah oui, mais je me disais bien que c'était Blizzard, mais je comprenais pas pourquoi il voulait jouer Blizzard sur moi. Malinx. Eh ben on passe. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Ouais, je me suis fait Blizzard. Je suis bête. Hop. Shred. Ça sert à rien de shred. Non, parce que c'était un -3. Ah, c'est pas Fuse. C'est juste un set vanilla comme ça. Est-ce qu'on n'essaye pas de Bones, Double Trouble, Shred? Mais non, le Shred, je peux pas le pitch. C'est juste 7 vanille. Est-ce que c'est pas le moment de lui mettre un peu un cornetto là? On va lui mettre, hein. Hop là. S'en fout. Pas mal. Prends juste 7. Il est jaune, ouais. Ouais, c'est parce qu'il était jaune. Sinon, oui, je l'aurais joué. Bond. Off Attraction. Au pire, je Double Trouble. On va voir comment il réagit à ça. Est-ce que je peux jouer 2? Est-ce que là, j'arrive à 6 et 3, 9? Ou sinon, 5, 3, 8. On va prendre... On va prendre l'option dégâts, hein.
pas une petite réaction à nous claquer là. Je sors le shred. Ouais, est-ce qu'il commence à faire les mathématiques là? Ah, c'est dans le déni ou... Voilà. Quand même le shred. Hop là. Ça, on va la mettre dans un range de PV qui est pas agréable. Bloc. Une rouge. Et on va ban une bleue. Bon, on s'en fout. Ça. Moi, je récupère un PV. Voilà. 5 PV, là, il est pas bien. Et là... Ah, ma main, Boons of Agony est pas parfaite. 8. Et bah regarde, on va jouer Isolate, Just Nick, Bones of Agony. On va garder... Est-ce qu'on garde la... Est-ce qu'on garde le pitch au cas où ils nous mettent un... Ouais, on va garder le pitch au cas où ils nous mettent un Frostbite. Là, on peut prendre 6 PV, je pense, tranquille. Je pense qu'on peut prendre 6 PV tranquille. Et après, lui proposer juste un Isolate pour 1. On fait Bones of Agony, Just Nick. Et après, je sais pas, un truc. On va prendre ça. On va prendre cette option. Il a plus de bouclier, donc il peut pas me nuire. Il a 5 PV. Bon. Je pense que c'est cuit pour lui. Une petite carte de la main ou... Voilà, 6. Il va résister, hein. Il voulait bloquer 6. Hop là. Hop là. Je suis à 2 réactions et on va rajouter le masque. Hop là. Est-ce que t'as encore une DR? Voilà. Je pense Pinal il peut... Non, je prends une bleue en fait. Je prends le channel. Hop là. Qu'est-ce qu'il lui reste dans son deck? 2 Frozen to Death. Super. 2 hypothermias. 3 hypothermias. Bah, tu vas faire des trucs, on va dire. Voilà. Ah, il passe. En vrai, j'ai pas une main de fou. Est-ce que je ferais pas E-Strike Draw pour essayer de trouver mieux? Parce que là, j'ai E-Strike Draw Go Again. Ouais, c'est mieux ça. Ouf. Ça commence à bloquer avec des cartes... On va jouer le Double Trouble. Hop là. Je vais mettre le Boons en arsenal. Hop là. Ouais. Ouais. On va commencer à le gratter au dag. Hein. Euh...
Qu'est-ce qu'on a envie d'Arsenal? Le Codex? Codex, c'est ok, hein. En vrai, j'aurais dû garder le shred, je suis bête. Il est obligé de mettre 2 cartes de sa main. Ok. Hop là. Qu'est-ce que tu fais? J'adore. Oh là là, il a surrend. Bon bah voilà, hein. Voilà, voilà. Il a craqué. Puis là, je commençais à l'avoir à la fatigue. Là, je prenais la carte de sa main. Je prenais un PV. Je faisais un silver. Je pouvais refaire mon casque. Oh, c'était bon ça. Il était bloqué. J'avais la tempo. Bon, bah voilà. Euh, Voilà ce que ça donnait en game. Alors forcément, j'ai joué contre un random de Talishar qui jouait un random héros en plus. Mais la liste est vraiment cool. Il y a plein de petites optimes à faire. Il y a plein de réflexions à avoir. Donc, si cette technique vous a plu, bah, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu, à partager à vos amis cette super vidéo. Et dites-nous si vous avez d'autres héros dont vous voulez qu'on parle. Notez-le en commentaire et tout, ce serait cool. Merci à tous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Allez hop, ça c'était pour YouTube. C'est bon, on peut revenir aux affaires un peu plus simples. Je vais en profiter. Comme ça, la régie va être contente. Faire la miniature. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de jouer la liste. Parce que, en vrai, moi, je me régale. Je savais pas quoi jouer en ce moment, je m'ennuyais un peu. Et cette liste me plaît beaucoup. Alors, on va faire une petite vignette pour... Je vais vous mettre mon petit... je suis paumé. Non, c'est pas ça, c'est capture de fenêtre qu'il faut... Ah oui, non, c'est vrai que ça marcherait pas, il fallait mettre capture écran. Hop, la capture. On va mettre pas fenêtre, on va mettre écran. Voilà. Et là, pof, pof, pof. On enlève le studio et je vous mets... Voilà, vous êtes avec moi pour travailler pour les petites vignettes. Ok. Allez, on va reprendre la deck tech. Comme ça, je fais ma petite minia de vite fait. Donc, ouais. Non, la liste est trop cool et elle est vraiment agréable à jouer. Alors, effectivement, ça force à jouer fatigue. Elle est vraiment fun à jouer et elle surprend, quoi. Les gens sont pas habitués à rencontrer les jurys, ils savent pas trop comment jouer contre, donc c'est cool. Qu'est-ce que je cherchais? Ah oui, je cherchais tout. Il me faut les persos détourés. Hop. Usury. Sinon, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, ce que j'ai pas déjà vu hier. Vous êtes bien amusé chez Pépé Mémé. Hop là, regardez. Ouf, Usury. Bonjour. Je vais mettre Usury. Le texte. On va mettre Usury. On va changer de couleur. On va la mettre en... Ça là. Ah, c'est joli ça. Hop. Est-ce que je mets Usury ou Usury Meule? Non. Deck de Usury. Ouais, c'est pas mal. Hop là.
Il est où mon bonhomme? Il est où mon bonhomme? Il est là. On va te mettre ici. Vous avez les coulisses. Coulisses de la création. Oula, je fais n'importe quoi là. Hop. Regardez, on va le mettre en grand comme ça, il est joli. Et ma blague, c'était de mettre des meules de foin derrière. C'est ça? On va essayer de faire un truc propre. Hein. Meules de foin. Hum. Ouvrir l'image. Vas-y, hein, ça part. Hein. Ça part. Hop là. Vous allez voir. Je vais faire ça, mais en joli. On va la mettre là. On va la mettre là, comme ça. Les belles meules de foin. Le deck meule. Le deck meule. On va rajouter... Vous voulez une photo des pits? On va faire un petit montage. Alors, ressources. Où est-ce qu'on va trouver des photos sympas? Dans Outsiders? Oh non, attends, je sais où aller. Alors, c'était tellement loin Outsiders, mais c'est tellement bien. Outsiders me manque. Outsiders me manque. Monde de race. Les pits. Prochain set, hein. Prochain set, c'est Ranger. C'est quoi là? Pas beaucoup d'images là. It's Flesh in Blood. Ça manque, hein. Ça manque Ranger. Moi, ça me manque. Je vous le dis. Vous le savez, de toute façon. Je vous bassine tellement avec ça tous les jours que vous le savez. Alors, elle est où, jury? Hop là. On prend ça. On met le petit truc. Cacher le fond. Magnifique. On y croit ou pas? Le deck meule. Par contre, faut que je rende ces meules de foin un peu élégantes, quoi. On va les recadrer. Hop là. Tac. On va les étalonner sur. On va faire un truc un peu. C'est moche, hein. On va faire une sorte de. Est-ce qu'on peut pas faire une sorte de nuit américaine là? Oh, dis donc. J'ai des idées qui sont bien sur le papier, mais qui à la réalisation sont un peu pourries, hein. Je crois que c'est ça que je vais un peu gratter. Mon petit effet là. Parce qu'il manque un truc, il manque un traitement vidé, un traitement sur les meules de foin. Est-ce que je leur mets un petit coup de décalage chromatique? On va faire ça. Hein. Hop là. Si jamais vous avez des questions sur Photoshop, n'hésitez pas. Ou même sur Flash and Blood, hein, dans le doute.
Ok. Et donc lui, on va se dire... Hop. Voilà, on va bien le salir. On va lui mettre la petite base de dot là, que j'ai ici. Mais au lieu de le mettre sur les couleurs foncées, je l'ai là. Je vais mettre que sur les clairs. Les calques du dessous, on fait remonter. Tananana. Voilà. Un peu comme ça là. Je suis pas sûr de moi. On va refaire un foin dégradé pour la meule de foin. Ok. Bizarre ce qui se passe ici là. Et je kiffe vraiment ce perso. Il me régale. Qu'est-ce que... Là, le transparent est pas beau ici. À cause de ça, non? Ah ouais, c'est pas idéalement placé. Replacer. J'aime bien le fait que la silhouette, elle est pas prise par rapport au fond. Est-ce que le fond, on n'a pas envie de le bouger un peu là? Non. On aurait peut-être envie de le verdir. Hum. Il est où le vert? Pour aller un peu avec... Ah, c'est pas mal en vrai. Peut-être désaturer un peu. Mais, et en fait, ça, faudrait que ce soit vert aussi. Maintenant que je le vois. Ouais, alors les boîtes de foin vertes et roses là, je suis vraiment pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Euh, euh, Ouais, je suis pas certain là. Elle était marrante mon idée, mais en fait, ça rend pas très bien en vignette. Oh, quoique. Il faudrait méga sûr là pour savoir. Je vais aller leur demander leur avis. Je vais faire un petit screenshot. Hop là. On va les sonder. On va sonder l'équipe. Ou sinon, j'inverse. Je mets Usuri à gauche et les meules à droite. Est-ce que ça va tout changer? Je ne crois pas. En vrai, plus ça va, plus je me dis que c'est bizarre qu'elle soit à gauche. À droite. Elle serait pas le plus joli à gauche. Elle est où? Où est-ce que je l'ai mise? Et un peu comme ça là. Et si, c'est beaucoup plus joli ça. Plus de flow comme ça. Ça. On inverse. On met les meules de foin. Pourquoi c'est ghetto comme ça?
Mais je sais pourquoi. Ah oui. Ça doit être comme ça. Ça comme ça. Ah, c'est ghetto, 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 ghetto. C'est pire en pire en fait. C'est de pire en pire. Attendez, regardez ce qu'on va faire. Hop. Symétrie horizontale. J'aimais bien le vert qui était derrière elle. Voilà, ça c'est plus joli. Ça on est bon. J'aime pas le 2. J'ai mis 2. Deck tech. Regardez. Hop. Deck tech. Usury. Meule. Hop. On va augmenter la typo. Ah, c'est pas facile à intégrer les meules. Non. Elles sont pas faciles à intégrer. Je sais pas, je les ai mises sombres comme ça, je suis pas sûr. On n'assume pas la connerie jusqu'au bout. Les dots, c'est vraiment pas ouf. Ça, ça. Ça, à la limite, on s'en fout. On dit juste. C'est mieux ça, je pense. Mais en qu'une paire. Monsieur, s'il vous plaît. Ce stream est tout public. J'ai envie de vignetter à droite là. On va faire ça. On va vignetter à droite. Comme un gros parsouille. On va vignetter en vert foncé comme ça. Là, un peu là. Et là, vous vous dites, oh là là, quel margoulin de travailler comme ça. Non, vous auriez raison. Mais on va mettre du flou. Hop là. Regardez. Comme ça. On va tout floutix. On met ça en produit. Et après. Hop là. Eh. Est-ce que ça, c'est pas de la vraie technique? Bon, le seul problème, c'est que vous voyez, on a ce qu'on appelle un peu de banding. Que le dégradé, il est pas nickel. On voit des sortes de bandes. Bon, ça, c'est moche. C'est parce que je fais des fichiers en 8 bits. Mais bon, c'est pour YouTube, donc on s'en fout. Deck tech Usury meule. Bah, en vrai, c'est un peu plus sympa. Hein. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Presque. Est-ce qu'on pourrait pas grossir le texte? Je vous ai dit, c'est l'année où je veux faire que des gros textes. Ça, c'est lisible. Hein. Oh, j'ai oublié. C'est vrai que c'est aussi l'année où je mets le logo partout. Il est fort, le type. Allez. Il faut que je récupère le logo. Le logo que j'ai foutu partout. Hop là. Ok. Le logo, il est là. Hop là. Parce que j'en ai marre de voir des vignettes et qu'il n'y ait pas... Mais... Je le mets là. On va le mettre là et on va le mettre en vert et rose. C'est trop gros, OMG. Dans une meule, le logo. Alors. Comme ça, là. C'est non. C'est non. Les idées de merde comme ça, c'est non.
On va faire un petit calque coloré de cette couleur-là. On va rajouter un petit calque coloré de cette couleur. Ouh. La claire ou la mid là? J'aime bien la mid. Hop là. C'est dégueu, mais j'aime bien. Voilà. Donc, c'est dégueu. Je pense que ça résume un peu tout. Hop là. Est-ce que je suis connu pour aimer faire des trucs dégueux? Du tout. Donc, on fera pas ça. Hop. Couleur. Hop. Hop. Couleur. Allô? S'il te plaît, on fait pas des bêtises. Voilà. Et on va faire un petit calque. On va enlever vite fait. Il y a ici. En vrai, on va faire ça propre. Parce que j'ai le texte séparé en plus. Et... j'aurais préféré du fromage, nous dit Joff. Et bah voilà. Moi j'ai choisi des meules de foin. Je sais pas, les deck meules, ça m'a toujours fait penser aux meules de foin. C'est un truc que j'aimais beaucoup. Alors moi j'ai joué un petit peu à Magic en mode kitchen table, mais c'est vrai que j'aimais bien les decks meules. En fait, on peut se le dire, hein, je pense que tout ce qui casse les couilles, c'est des decks qui m'amusent. Je jouais bien, j'aimais bien jouer les decks bleus. Pas mal ça. Peut-être un peu fort le rose du contour. On va le désaturer. Voilà. Hop là. Ouais, lui, il change pas grand chose. Hein. C'est vraiment histoire de dire. Et bah voilà. Ouais, non, mais dès qu'il casse les couilles, moi, c'est dans mes veines. Hein. Et bah voilà. Hop là. Je vais changer la scène, que vous voyez pas mes petits dossiers. Bande de Dingolino. Hop là. Je me fais attaquer par le soleil. JPEG. Ah oui, attends. Parce que il faut que je la mette à la bonne résolution. Hop là. Tac, tac, tac. Ça part. Et voilà. Et moi, j'ai fait... je l'ai fait ma deck. Ça sera en replay. Ouf. Sur YouTube dans quelques jours. Et voilà. Faut juste que je vérifie quand. Et je vais m'arrêter là. Comme ça. Je vais aller m'occuper de mon fils. Qui va bientôt se réveiller. Je vous dis des bisous, à bientôt. Pour ceux de Toulouse qui vont à Lavore, bah ce soir à Lavore. Et puis pour les autres, à bientôt. C'est une bonne journée. Et une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end. Et puis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, pouce rouge, tout ça. Ce soir. Ciao, ciao.
As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one that would while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream.